Bienvenue à tous, bonjour à tous. Donc vous êtes là aujourd'hui pour, un premier café RSE, que VG Police Vallée, donc organise, cette année. Ce sujet sera sur la côté, contribution des structures aux enjeux du développement durable, donc un sujet un petit peu plus global. Je laisse passer, voilà. Donc, pour le bon fonctionnement de la réunion, vous avez déjà pu le remarquer, vous n'avez pas accès à la caméra, avec donc pour objectif de limiter la bande passante et donc que tout le monde puisse aussi mieux se connecter. N'hésitez pas à vous renommer pour lorsque si vous intervenez, on puisse savoir exactement qui vous êtes et vous donner la parole plus facilement. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q&R qui est disponible en haut. À côté de conversation, il y a deux petites bulles avec un petit point d'interrogation. Donc, vous pouvez les poser là. Après, si vous souhaitez le faire dans la conversation, on peut accéder aux deux. Et on se fera lien, on va dire, avec Pauline, qui est donc notre intervenante, et on posera les questions et on vous laissera l'accès au micro s'il y a besoin d'avoir plus d'informations ou de demander des compléments, voilà, par la suite. Vous pouvez jouer avec les caméras pour notamment la partie caméra active ou intervenant. Enfin, caméra active peut-être moins puisque nous ne sommes que deux à la voir, mais intervenant, ce sera plus pratique. Et voilà. Donc pour les micros, on vous invite à les laisser bien couper durant toute l'intervention et de ne le mettre que lorsque vous serez invité à Paris. Donc le principe des cafés RSE. Vous avez dû en entendre parler pour la première fois lorsque vous avez reçu l'invitation. En fait, en écoutant tous vos besoins, tous vos retours, en échangeant fréquemment avec vous lors de nos rencontres, on s'est rendu compte que c'était quand même une thématique qui était très importante pour vous et que ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet. Alors, pour le moment, ça prendra le format de deux webinaires qui seront sur ces temps, on va dire, du midi, généralement le vendredi. Des petits moments un peu courts où vous pourrez euh, échanger ou avoir de l'information sur des thématiques très précises. Donc, hormis ce sujet qui sera global pour vous présenter un peu le principe, pour les fois suivantes, comme on a noté à la fin de cette diaporama, vous voyez qu'on a mis des sujets vraiment ciblés. Donc, ça peut être aussi bien investissement et RSE pour avoir vraiment accès à comment est-ce que la finance voit la RSE, ou alors on fera quelque chose sur l'engagement salarié pour avoir des retours de structures qui ont des problèmes ou d'autres qui ont très bien réussi. Donc, enfin, je vous en parlerai à la fin, mais vous serez invités et on vous invite très fortement à diffuser autour de vous ce questionnaire qu'on vous remettra pour nous remonter tous ces sujets qui vous intéresseront. Et donc, du coup, aujourd'hui, le sujet du jour sera animé par Pauline, qui nous vient gentiment de la CCI. Je laisse donc la parole à Pauline pour se présenter. Merci beaucoup. Je suis Pauline Stélin, je suis conseillère en économie circulaire et je traite les sujets donc, principalement éco-conception et RSE. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour ce premier webinaire de ce cycle organisé par VG Police. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aborder globalement ce qu'est la RSE et comment, en fait, elle participe à l'intégration du développement durable dans la stratégie des entreprises et des entités. Donc, ce que je vous propose pour rythmer un petit peu ce webinaire, c'est d'aborder dans un premier temps les bases de la RSE. Comme ça, vous partez sur des bases solides pour le reste du cycle. Et ensuite, donc, des exemples de démarches et puis des éléments clés pour commencer la démarche et la valoriser. Donc, dans un premier temps, on a des petites questions qui vont vous apparaître tout au long du webinaire. Emeline, je te laisse la Voilà, main. pour rythmer un petit peu et pour avoir votre retour, vous faire participer, on interviendra plusieurs moments. Et donc, vous allez voir les premières qui vont s'afficher normalement sur votre écran. Voilà, et on vous laisse répondre aux questions. Est-ce que tout le monde le voit bien ou est-ce qu'il y a des difficultés? Ça fonctionne bien. Parfait. Merci Béatrice.
Donc, la première question sur votre niveau d'avancement, est-ce que vous considérez que vous débutez? Est-ce que vous avez déjà mis en place quelques actions ou est-ce que vous avez structuré la RSE pilotée chez vous? Ou bien est-ce que vous êtes même expert de la thématique et donc vous êtes soit labellisé, soit entreprise à mission? Et puis dans un second temps, une deuxième question. Dans le cas où vous avez une structuration dans votre démarche RSE qui est en charge du pilotage en termes de fonction. Je vois pas les résultats, moi, Emeline, mais Ouais. Il va falloir que ce soit toi qui les projette si tu veux, je peux pas te partager. Mais hop, du coup, je vais faire le commentaire, ce sera plus simple. Donc certains d'entre vous n'ont pas accès, c'est ça? Si vous n'avez pas Teams, peut-être c'est pour cela si vous n'êtes pas lié. Ce que vous pouvez faire, c'est répondre effectivement dans la conversation, soit en nous envoyant directement à Pauline ou à moi-même vos réponses, soit vous pouvez les partager à l'oral. Alors du coup, là, pour les réponses que vous partagez, vous êtes majoritairement entre je débute et j'ai mis en place quelques actions. Donc c'est parfait. J'espère que le webinaire d'aujourd'hui et les cafés RSE vous accompagneront dans le développement. Et pour les 18% d'entre vous qui est avec la RSE structurée et pilotée, eh ben, écoutez, on vous écoutera avec plaisir. Et puis j'espère que vous quand même trouverez d'autres informations pour aller plus loin. Et nous avons nous avons des structures qui sont labellisées RSE ou entreprises à mission. Donc là, on est sur un autre niveau et on abordera justement cette thématique à la fin. Et quant aux personnes qui pilotent la RSE, ça a l'air d'être assez varié chez vous. Ça va de personnes, donc j'imagine que c'est en cours de développement, à beaucoup de directions. On retrouve des postes, effectivement, des chargés de mission, des chargés RSE ou liés avec tout ce qui est QSE, qualité, assurance ou conseil. Donc écoutez, c'est assez varié. De toute façon, toutes ces réponses, vous les retrouverez dans le document lorsqu'on mettra le replay pour tout le monde. Vous aurez également accès à cette petite synthèse. Donc vous pourrez vous situer par rapport au reste. super. Déjà, ce premier niveau de réponse, ça permet de montrer que au niveau du pilotage, c'est pas toujours aussi simple et on n'a pas toujours une fonction définie dans une structure. Parfois, c'est du temps partagé. Si on reprend un petit peu les bases de ce qu'est la RSE, selon vous, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la RSE? En quelques mots, vous pouvez en mettre plusieurs, il me semble. Des Effectivement, termes, des on aura phrases, là un nuage de mots. des termes ou des phrases qui vous inspirent la RSE. Pour ceux qui ne peuvent pas répondre du coup via le pause, je vous invite à les mettre comme tout à l'heure dans la conversation. Alors, on a de l'entreprise, de l'environnement, de la durabilité, écologie, responsabilité sociétale, action concrète, salariés, trois piliers. On voit qu'il y en a qui ont fait leur devoir avant de venir. Stabilité économique, équilibre social. Super. On voit que vous n'êtes pas forcément novice en la matière.
Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce nuage de mots. En effet, il y a plein d'éléments qui se retrouvent dans ce que vous nous avez présenté. Euh, pour reprendre un petit peu ces différents éléments, donc la RSE, c'est l'application du développement durable à l'échelle d'une entreprise. Donc, traditionnellement, on dit que ça s'appuie sur trois piliers. Donc, il y a effectivement la préservation de l'environnement. Donc, c'est la première chose qui nous vient en tête. Et là, on le voit bien, il a été bien représenté dans le nuage de mots. Donc, quand on pense RSE, on pense souvent environnement. Mais il ne faut surtout pas négliger le pilier social et le pilier performance économique, qui en fait est une grande part de la stratégie de mise en place de la RSE. Donc, la performance économique, ça va permettre d'ancrer la démarche et de s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Et puis, le pilier social, bien évidemment, qu'on retrouve dans de nombreuses démarches de grandes entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que la RSE, c'est une démarche volontariste euh, qui est structurée à partir de la norme ISO 26000. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette norme-là, mais il faut savoir que cette norme ISO 26000, elle est pas certifiante comme la plupart des normes. C'est vraiment une norme qui va permettre de poser un cadre et une structure pour lancer les démarches et puis avoir une démarche d'amélioration continue. Ce sens. Finalement, quand on parle d'environnement et qu'on cherche à l'intégrer au sein de l'entreprise, on identifie trois niveaux, trois approches différentes avec des périmètres différents. Celui qui est le plus historique, on va dire, c'est via une approche site. Donc là, on va chercher à identifier les consommations à l'échelle du site, d'eau, d'électricité, de matière, la gestion des déchets, etc. Ça peut aboutir à un bilan carbone euh, ou à différents indicateurs. L'idée, c'est de faire un état des lieux des impacts environnementaux à l'échelle du site et de la même manière, piloter et réduire les déchets, la consommation d'eau et d'énergie. Une autre approche sur un autre périmètre, c'est au niveau du périmètre de l'offre. Donc là, on va s'attaquer aux produits et aux services via ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc là, de la même manière, on va chercher à réduire l'impact environnemental des produits et services. À savoir que je ne sais pas qui parmi vous fait partie de la cible industrielle, mais pour une entreprise industrielle, en général, le chiffre qui tombe quand on fait un bilan carbone, c'est que 80% des impacts environnementaux sont liés directement aux produits et aux services. D'où l'importance de mettre ces deux approches en parallèle pour pouvoir réduire globalement l'impact environnemental de l'activité. Et puis, il y a une troisième approche qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est l'approche stratégique, où là, on va parler justement du fameux terme RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et donc là, c'est un moyen globalisant de pouvoir réunir les différentes approches sous forme d'indicateurs et de structurer une ambition, une vision, une raison d'être qui va permettre de fixer un cap et donc d'atteindre des objectifs de réduction d'impact. En plus de la vision sociale et puis économique. L'idée, c'est pas de faire de réaliser les trois approches de front dans le même temps et que ce soit une course. L'idée, c'est que chaque entreprise va avoir un moyen, une manière de faire. Et donc, souvent, on voit des entreprises qui commencent par une approche site, qui se rendent compte qu'elles ont un enjeu à développer une approche de l'offre et qui, pour structurer tout ça, réalisent une démarche RSE. À l'inverse, il y a des entreprises qui ont réalisé une démarche RSE pour se fixer un cadre et qui, en découlant cette démarche RSE, vont avoir des approches, des actions en lien avec une approche site et une approche de l'offre. L'idée, c'est d'identifier, selon vous, quels sont les enjeux prioritaires, quelles sont vos envies, quels sont aussi les moyens que vous avez à disposition et donc, du coup, quelles approches vous allez privilégier à quel moment. Donc ça, c'est pour situer un petit peu le cadre de ce que c'est la RSE et comment on les situe via les autres termes que vous avez pu entendre autour de vous.
Maintenant, quand on reprend cette thématique-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous vous engagez dans une démarche RSE, quels sont les bénéfices et pourquoi on s'engage là-dedans. Parce que le terme est bien joli, mais qu'est-ce que vous comptez y retrouver derrière et pourquoi s'engager dans une démarche qui peut paraître un peu compliquée parfois. Donc pareil, n'hésitez pas à remplir, c'est de la même manière un nuage de mots. Ok. La volonté de la direction. Ok. Pérennité de l'entreprise également. Effectivement. Donc, on a un peu les clients qui ressortent, une volonté des collaborateurs, impact des partenaires, démarche, ça s'inscrit dans le temps. Ok. Bah, c'est super intéressant de voir la pluralité des enjeux que vous avez et c'est ce qu'on retrouve même enfin, dans le cadre de l'accompagnement. Il y a toujours des visions un peu différentes et toujours des enjeux différents en fonction des activités. Si on parle purement des bénéfices pour l'entreprise, on peut en retrouver en interne ou en externe. Vous l'avez dit, il y a de nombreux avantages à intégrer la démarche d'éco-conception, que ce soit au niveau de la mobilisation des collaborateurs, parce que vous allez voir, c'est une démarche qui va être menée de manière très transversale et donc du coup, ça va permettre de fédérer des collaborateurs autour d'un projet qui donne du sens à l'activité aussi. Ça va permettre d'attirer aussi de nouveaux collaborateurs et de travailler la marque employeur. Vous l'avez certainement vu aussi, il y a de nombreuses personnes maintenant qui cherchent vraiment à retrouver des valeurs fortes dans leur entreprise et même certains étudiants qui manifestent pour ne plus travailler dans certaines entreprises qui ne portent pas certaines valeurs environnementales et sociétales. Ça n'a pas été dit, il me semble, mais ça peut être un moyen aussi d'anticiper sur les réglementations qui arrivent croissantes et on en parlera tout à l'heure. Un moyen de fidéliser et de répondre aux attentes clients aussi, ça on l'a vu, que ce soit en B2B ou en B2C. Euh, En B2C, vous voyez, dans votre manière de faire les courses, il y a de plus en plus de labels, de notations environnementales ou nutritionnelles qui influencent notre mode de consommation. On a notamment eu l'apparition de l'application Yuka qui permet aussi facilement d'accéder à des informations sur l'impact sociétal et environnemental des produits. Euh, Ça va permettre aussi de renforcer le lien avec les fournisseurs, avec le travail autour des parties prenantes. Donc, c'est vraiment identifier les enjeux de notre environnement au travail et définir aussi quels sont les liens de cause à effet et de soutien qui peut exister. Et puis, fidéliser la gestion des risques aussi, notamment via ce qu'on retrouve aussi au niveau de l'adaptation au changement climatique, notamment. Au niveau de la réglementation, donc ça fait partie des bénéfices à intégrer la RSE. Pourquoi? Alors, bien que la RSE, ça soit une démarche basée sur le volontariat, il y a de nombreuses contraintes réglementaires qui portent sur des éléments un peu périphériques à la RSE, qui vont pousser les entreprises à se structurer et à adopter une démarche RSE. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est juste de vous montrer qu'il y a différents référentiels qui existent et différentes lois. Donc, on a parlé de l'ISO 26000 qui permet de structurer un petit peu la démarche. Il y a aussi les ODD, donc Objectifs de développement durable, dont certains logos, vous avez dû les voir passer,
qui permet de définir des objectifs à horizon 2050 pour cadrer aussi les enjeux, les grands enjeux des entreprises. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de reprendre les 17 objectifs, mais d'en sélectionner certains qui ont un enjeu particulier avec l'activité, dont vous avez une sensibilité forte, euh, et de pousser certains de ces objectifs-là. Il y a aussi un petit peu plus d'actualité, la montée en puissance de la CSRD. Donc la CSRD, donc, c'est applicable depuis le 1er janvier 2024 et c'est une directive européenne. Euh, Pareil, vous avez certainement dû en entendre parler, mais c'est en fait des nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier donc, qui sont pour l'instant cantonnés aux grandes entreprises, mais qui petit à petit vont aussi être déclinés dans d'autres petites entreprises. Ça va permettre aux entreprises de communiquer sur les grands enjeux environnementaux et sociétaux et de gouvernance sur l'impact des activités. Même si ça s'adresse qu'aux grandes entreprises à l'heure actuelle, il y a des enjeux aussi pour les plus petites et les fournisseurs, notamment parce que dans un but de standardisation et de structuration, les grosses entreprises ont besoin d'éléments structurants de la part de leurs fournisseurs pour remplir aussi ces différents indicateurs-là. Donc, ça a un effet de ricochet et ça atteint aussi toute la chaîne de valeur. D'où l'idée de pouvoir, en amont de ce cadre réglementaire, se structurer et définir des moyens de pilotage qui vont permettre d'anticiper un petit peu et de simplifier la réponse aux différentes obligations. Alors, les obligations, elles sont nombreuses. Elles portent directement ou indirectement sur des piliers de la RSE. Ça dépend à la fois de la taille de l'entreprise, mais aussi de son chiffre d'affaires. Il y a différents critères qui sont pris en compte. Je vous présente là une liste non exhaustive, euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un super outil qui existe qui s'appelle le portail RSE, qui est un outil gouvernemental qui permet en très peu de temps de faire le point sur les différentes obligations. Donc, on a juste à remplir le sirène, euh, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires, quelques informations comme ça, et ça nous ressort en fait toutes les obligations qui peuvent être dont on peut être euh, dont on est soumis. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, hein, que ce soit dans la conversation ou dans l'onglet Q&R. Et je les transmettrai à Pauline à la fin de chaque partie. Comme ça, on pourra y revenir et au fur et à mesure. Je poursuis du coup, tant qu'il n'y a pas de questions. Euh, Derrière la RSE, en fait, on observe plein de types de démarches différentes. Euh, donc, dans un premier temps, et pour redynamiser encore un petit peu, on aimerait savoir si vous avez déjà amorcé une démarche RSE. Euh, et dans la même veine, est-ce que vous avez déjà fait un bilan carbone ou bien est-ce que vous avez déjà fait une démarche d'éco-conception? C'est trois moyens différents en fait d'intégrer l'environnement. Donc on retrouve en fait la vision un peu stratégique, la vision site avec le bilan carbone et une vision de l'offre. Hop. Normalement, vous voyez la question qui s'affiche.
Emeline, est-ce que tu as un visuel sur les réponses? Alors, effectivement, donc les réponses. Au niveau de pour ceux qui ont amorcé la RSE, c'est oui pour la majorité d'entre vous. Donc, ça correspond effectivement à vos réponses du début. On vient en seconde place vient le c'est en cours de réflexion, donc ce qui paraît logique. Par contre, on note que certains d'entre vous n'ont pas encore effectivement lancé de démarche RSE. Si certains veulent partager le pourquoi, ça peut aussi être très intéressant. En ce qui concerne le bilan carbone, là, on est déjà beaucoup plus mix, c'est-à-dire que effectivement, certains d'entre vous se sont lancés dans le bilan carbone qui peut être conséquent, donc à 23%. C'est en projet. Au final, on a un peu une moitié-moitié, puisque avec le c'est en projet, on est à 31%, et pour la moitié d'entre vous, c'est un non. Donc, comme on le verra, c'est quelque chose qui est effectivement, comme l'a expliqué Pauline, assez hiérarchisé. Et enfin, pour la démarche d'éco-conception, vous avez été 46% à répondre oui et 38% à dire non, ce n'est pas prévu et 15% que vous n'en avez jamais entendu parler. Super. Bah, pareil, ça va être super riche les échanges que vous allez avoir avec les différents niveaux de maturité que vous avez. Donc, ce qu'on peut retenir à travers ça, c'est que c'est trois portes d'entrée en fait pour intégrer l'environnement dans l'éco-conception, dans l'entreprise. Euh, L'idée, pareil, c'est pas forcément de... Enfin, il n'y a pas un chemin type. Vous allez le voir, il y a plein de manières de le faire et on va le voir aujourd'hui. Euh, la RSE, quand on reprend l'ISO 26000, euh, ça s'articule autour de 7 volets. Euh, donc, parmi lesquels on va retrouver un volet central qui correspond à la gouvernance et donc l'engagement de la direction notamment. Ça, pareil, vous l'avez mis aussi en tant que déclencheur en fait de lancement de la démarche, que ce soit une volonté de la direction. Euh, Parfois, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir formaliser l'engagement de la direction à travers la démarche RSE. Mais on retrouve aussi des volets en lien avec le fameux pilier sociétal qui correspond à des actions en faveur de l'amélioration des conditions de travail, de la lutte contre la corruption, de l'ancrage territorial. Et puis, il y a un fameux volet environnemental sur lequel on va discuter un petit peu par la suite. Euh, Ce qu'il faut retenir aussi sur cette slide-là, c'est que il y a une étendue très large d'actions qui peuvent être en lien avec la RSE. L'idée, c'est pas d'être bon partout, c'est encore une fois d'identifier des impacts significatifs et des volets sur lesquels vous avez un gros enjeu ou une volonté de travailler, de prioriser ces différentes actions et ces différents volets, sans oublier les autres au final et de placer les salariés au cœur de cette réflexion aussi pour pouvoir incarner la démarche et puis la faire vivre par la suite. Donc, ce que je vous propose par la suite, c'est de reprendre certains de ces volets-là pour les décortiquer et voir en fait des exemples de bonnes pratiques et un témoignage même sur des exemples aussi un peu concrets pour ajouter un petit peu de pragmatisme. Donc, si on reprend un premier volet, donc qui est le volet communauté et développement local, auquel on ne passe pas forcément en premier lieu quand on parle de RSE. L'idée, c'est que parmi les parties prenantes que vous allez identifier, il y a des parties prenantes qui sont locales et parfois même c'est vos voisins et vous n'avez pas forcément de lien avec eux. L'idée avec la RSE et le travail avec les parties prenantes, c'est de créer des synergies et des partenariats avec des actions locales. Donc, ça peut se traduire de différentes manières, soit créer des partenariats avec des associations locales. Ça peut être aussi un travail avec l'emploi des jeunes et des seniors, collaborer avec des centres d'insertion, privilégier des fournisseurs locaux. Il y a plein de moyens de le faire. Ce que je vous propose, c'est de regarder un premier témoignage
qui a lieu en Mayenne. Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Chaplet. Donc on a 2 établissements au centre-ville. On fait essentiellement donc la dégustation de produits à base de café, de thé et de chocolat. Et une partie négoce sur tout ce qui est vente de café et de thé. Donc on a 21 origines différentes de café et 140 thés différents. Alors ma vision de la RSE, elle est très simple. Le premier engagement, c'est l'engagement social, c'est-à-dire comment améliorer le quotidien de mes collaborateurs. Donc en tout cas, moi la RSE, je le cadre surtout pour structurer et alimenter et améliorer mon entreprise. Et ensuite la partie un petit peu engagement écologique, comment mes déchets peuvent devenir en fait la ressource d'une autre personne. Alors bonjour, je suis Julien Touchet, donc le directeur du golf de Laval et de la Mayenne. Le golf de Laval et de la Mayenne est une association sportive qui est sur un terrain qui appartient à Laval Agglomération et qui a la particularité d'être le seul golf du département. Alors nous, le golf, c'est un sport qui se joue dans un cadre naturel. Donc notre but, c'est effectivement de concevoir nos pratiques d'entretien pour être responsables et en cohérence avec les enjeux environnementaux qui sont prégnants pour nous. Et c'est aussi important, en tant que seul golf du département, de contribuer à l'attractivité du territoire et à sa relation locale, donc d'être impliqué au niveau sociétal. Les collaborateurs et moi-même, parce que c'est avant tout un choix d'équipe, on a fait une analyse RSE. C'était très abstrait et on a vite fait l'analyse de se dire qu'on avait plus d'1,5 tonne ou 1,7 tonne de marc de café sur une année. Donc maintenant, quelle utilité on peut en avoir? De ce fait, lors d'un petit café avec Julien, on s'est dit pourquoi pas mener ce projet. Quel intérêt Julien peut avoir avec les jardiniers de notre marc de café? De ces échanges a découlé une solution et en fait on a déterminé que nous on pouvait se servir du marc de café pour le regarnissage de nos départs. Alors on a un petit peu tâtonné au début et ça nous a permis de découvrir certaines pratiques avec le marc de café. Il garde toutes ses qualités si on l'utilise en compost. Donc nous on va l'intégrer une fois que Jérôme nous le livre à un compost déjà en place et après on s'en sert avec un mélange de sable, de graines et de terre pour regarnir les départs et donc favoriser la recolonisation des départs qui sont abîmés par l'usage régulier de la pratique des joueurs. Je trouve que ça a des valeurs qui sont, semble-t-il, intéressantes. On n'est pas dans de l'écologie punitive, mais dans quelque chose de concret qui vont permettre au golf ou à d'autres structures peut-être d'utiliser cette marc de café. Je pense qu'il ne faut pas hésiter et il faut essayer d'avoir des projets collaboratifs. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jérôme, la démarche RSE, elle a forcément une implication locale. Et donc c'est important de se renseigner de ce qui est fait, de rencontrer les autres acteurs pour déterminer les solutions communes qui peuvent être envisagées. Nous, le golf de Laval, c'est un sport de plein air qui se joue dans un cadre naturel. On est un poumon vert de 83 hectares juste à proximité de Laval et c'est notre devoir de l'entretenir, de le préserver et de le faire connaître pour que les générations actuelles mais aussi futures puissent en profiter. L'amélioration de la biodiversité du site n'est pas incompatible avec l'amélioration de la qualité du parcours. On s'est engagé dans la démarche label biodiversité et on a été dans les premiers au niveau national à avoir le label argent. On va même s'engager certainement dès l'année prochaine dans le label or pour vraiment concrétiser la somme des actions qui sont mises en place. Des exemples, les grands refs. Plus on a des grands refs, plus on a de la biodiversité, plus on a aussi de la captation de carbone. On essaye d'étendre ces zones un petit peu partout et en les étendant, ça permet aussi de gagner du temps en libérant de la tonte de ces espaces-là. On a aussi l'amélioration de la gestion différenciée de nos plans d'eau. On va créer un milieu entre l'eau et le gazon et qui va permettre à toute une espèce de faune et de flore de vivre dans cet écosystème qu'on a créé. Je dirais engagement, passion et adaptabilité. J'aurais dû passer en premier, ça aurait été plus simple. Donc moi je dirais passion, équipe, plaisir. Voilà. Voilà pour cet exemple. Je ne sais pas si c'est Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas si c'est des exemples que vous avez déjà pu croiser. Ce qui est intéressant à travers ces témoignages, c'est qu'on voit bien il y a eu un enjeu de faire le lien entre des problématiques qui sont complètement différentes, hein, entre celui qui fait du café et celui qui a un terrain de golf. Pour autant, ils ont réussi à trouver une synergie et donc on a un exemple de ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale.
où les déchets de l'un deviennent les ressources de l'autre. Et donc, d'un point de vue ancrage territorial, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément des entreprises, des entités qui vont pouvoir se parler de premier abord. Si on n'enclenche pas une dynamique départementale, territoriale, pour créer en fait ces zones de dialogue et puis échanger sur les différentes problématiques que chacun rencontre. Donc là, à travers la mise en place de démarches RSE, deux démarches RSE distinctes, on va réussir à faire un projet de synergie qui va pouvoir répondre aux problématiques environnementales et sociétales de deux entités. Maintenant, si on ouvre le volet plus environnemental, donc là, pareil, il y a plein d'actions concrètes qui peuvent être mises en place. Ça peut se traduire par la formalisation d'une démarche, une politique environnementale qui va permettre de cadrer et de prioriser les actions qui sont menées. Ça encore, ça doit être propre au contexte de l'entreprise, son secteur d'activité, sa taille aussi. Pour certaines entreprises, ça va être d'effectuer un bilan carbone, mais c'est clairement pas obligatoire. Pour d'autres, ça va être d'entamer une procédure de labellisation qui va à la fois valoriser, mais aussi permettre de structurer et de cadrer la démarche. Mais du coup, comme vous pouvez vous en douter, il y a autant de démarches différentes qu'il n'y a d'entreprises. Et donc, c'est à chacune des entreprises de définir en fait ses enjeux prioritaires. Là encore, j'ai un exemple mayennais, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un bel exemple de MBPAC, qui est une entreprise spécialisée dans la distribution d'emballages à usage unique. Et donc, eux ont dû faire face à un enjeu de contextuel fort via la mise en place de la loi AGEC. Donc, la loi AGEC, c'est une loi qui réglemente notamment l'utilisation des emballages à usage unique. Et donc, du coup, le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, dans un souci de pérenniser l'activité, ils ont travaillé à leur démarche RSE et à comment ils pouvaient répondre à cette problématique. Ils sont arrivés en fait à développer un système de notation environnementale. Donc, ils ont créé une grille pour permettre de noter chacun de leurs produits sur le volet environnemental. Donc, ça va de A à F. C'est l'équivalent de ce que vous voyez, l'éco-score sur les paquets de céréales. Mais là, c'est sur des critères environnementaux. L'idée derrière ça, c'est pas de classer tous leurs produits en A, mais ça a eu deux effets super intéressants dans la chaîne de valeur. C'est que à la fois, ça a permis aux clients d'orienter leur choix et leurs achats sur des produits qui ont le moins d'impact environnemental, mais aussi ça a eu un effet sur les fournisseurs. Parce que, en fait, certains fournisseurs, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient certains de leurs produits qui étaient en D ou en E et que, du coup, vis-à-vis de certains concurrents, ils étaient mal positionnés et que ça a commencé à devenir un critère de choix pour les clients finaux, ils ont commencé à se questionner. Et donc, du coup, MBPAC a pu aussi accompagner les fournisseurs pour améliorer leurs produits. Et donc, du coup, ça a mis en mouvement toute la chaîne de valeur dans le sens de l'environnement. Et donc, petit à petit, ils essayent de faire évoluer le panel de leur offre pour que ça soit plus durable et que ça réponde à des enjeux environnementaux. Et ils sont en train de sélectionner de manière, pour entrer dans l'amélioration continue, ils font en sorte d'évacuer certains de leurs produits qui n'ont pas une note environnementale assez suffisante. Et donc, les critères se durcissent d'année en année pour pouvoir aussi répondre à des enjeux des clients et aussi faire évoluer leurs fournisseurs. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça et de la pluralité des démarches, ce qui peut être intéressant, c'est que vous vous re-questionnez encore sur est-ce que vraiment vous n'avez rien mis en place en RSE? Est-ce que vous n'avez quand même pas déjà mis des choses en œuvre que vous n'avez pas forcément identifié comme étant de la RSE, mais que finalement vous auriez besoin de formaliser.
pour rentrer dans ce cadre-là. Donc soit vous débutez, vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer, vous avez mis en place quelques actions, mais vous avez besoin de structurer, ou bien la RSE est structurée et pilotée, ou bien vous êtes expert et vous êtes labellisé entreprise à mission. Donc, sur les répondants, on a 70% qui ont mis en place quelques actions et qui ont besoin de structurer. Et en règle générale, quand on fait des accompagnements, c'est un peu ce qu'on retrouve, dans le sens où quand on fait un premier état des lieux avec l'entreprise, ça va permettre de mettre en valeur des choses qui sont faites et qui tiennent parfois du bon sens, hein, mais qui ne sont pas forcément ni formalisées ni identifiées comme étant en lien avec de la RSE. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est super important d'avoir cette première étape d'état des lieux. Je vais y arriver. Ouais, juste pour faire un petit comparatif, ce qui est intéressant, c'est que vous avez été, on va dire qu'on a divisé par 2 par rapport à la première fois où on vous a posé la question, on a divisé par 2 le niveau numéro 1. Donc, vous êtes que plus que la moitié maintenant à dire je suis perdu. Et par contre, on a presque multiplié par 2 le j'ai mis en place quelques actions. Donc, en fait, ça illustre parfaitement le principe que la RSE, c'est vraiment quelque chose de transversal, qui a une pluralité de moyens d'intervenir sur le sujet et que finalement, il y a une grande part à apporter, une grande attention à apporter sur le principe de structuration en premier lieu pour se rendre compte que vous n'êtes pas forcément aussi en retard que certaines choses peuvent vous amener à penser parfois. Effectivement, c'est pour ça qu'on a posé ces 2 questions-là. C'était pour voir, en fait, avec un peu de recul, est-ce que vous identifiez des choses, en fait, qui auraient pu se rattacher à cette démarche-là? Donc, pour vous donner des éléments de clés de succès de la démarche, alors encore une fois, il n'y a pas des étapes spécifiques et puis il n'y a pas une manière de faire. Mais des éléments à retenir, c'est que c'est très important de faire un état des lieux à l'origine, un diagnostic pour identifier les démarches qui sont déjà mises en place et qui méritent d'être valorisées. Donc faire le point sur les pratiques existantes. Et puis ensuite, pour structurer, piloter, comme l'a dit Emeline, il y a un enjeu de le faire de manière transversale et de faire incarner la démarche à tous les niveaux. Donc, en définissant un référent et une équipe projet. Comme vous l'avez vu, en fait, il y a une pluralité des actions qui peut être mise en place et ça ne peut pas reposer sur une seule personne. Donc, n'hésitez pas à mettre en commun auprès de différents collaborateurs, que ce soit des motivations personnelles, mais aussi des enjeux plus internes à l'entreprise, à définir des groupes de travail sur différents volets de la RSE. Et donc, du coup, la démarche ira d'autant plus vite, en fait, en mettant en œuvre plusieurs personnes. Encore une fois, ce qui est important aussi, c'est d'établir un plan d'action, une feuille de route qui va permettre de cadrer la démarche et puis surtout de définir une ambition, bien une approche d'amélioration continue. L'idée, c'est pas d'être parfait du premier coup, c'est de se fixer des petits jalons pour avoir une vision à long terme des objectifs qu'on se pose. La RSE, c'est un sujet vaste, on ne peut pas tout traiter en même temps, donc il faut quand même prioriser. Et donc, c'est via un plan d'action qu'on peut le faire aussi. Et puis, finalement, le plus difficile, mais
c'est cette quatrième étape, c'est va être d'animer, de valoriser et de faire vivre la démarche. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont déjà avancés, qui sont dans cette étape, et je pense que vous pourrez aussi peut-être témoigner sur des bonnes pratiques pour animer la RSE en interne, mais aussi en externe. Euh, L'idée, c'est plus vous faites participer des collaborateurs, plus la démarche sera incarnée, plus elle sera pérenne et pertinente. D'où l'intérêt d'intégrer les parties prenantes en amont du projet et puis de faire ça de manière très régulière. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous inspirer des démarches de concurrents ou de personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous et qui sont plus avancées. En général, ne serait-ce qu'en termes de communication ou bien de grands enjeux qui sont mis en avant, ça peut vous donner des bonnes pratiques et puis des idées pour avancer par la suite. Pour répondre à cet enjeu d'état des lieux, donc il y a un premier outil que je peux vous proposer d'aller regarder donc, sur les sites des CCI. Donc c'est un Flash Diag RSE, c'est un autodiagnostic rapide pour faire le point sur les pratiques au sein de l'entreprise. L'idée de cet outil-là, c'est très rapide, mais c'est juste d'essayer de balayer un ensemble de questions pour pouvoir voir en fait quel est le spectre que touche la RSE dans votre activité. Et puis, de manière un peu plus spécifique, donc il y a plusieurs types d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la RSE, mais il y a des ponts évidents avec plein d'autres thématiques, dont l'éco-conception, le numérique responsable. Bien. Et donc, on a des enjeux, enfin des accompagnements au niveau de la RSE, notamment le PAC RSE, qui est, donc là, je parle plutôt au niveau Pays de la Loire, désolée pour les autres régions. Donc, au niveau du PAC RSE, c'est un accompagnement qui se décompose en un diagnostic et qui va jusqu'à la mise en place la co-construction d'un plan d'action et puis l'accompagnement sur des premières étapes. Mais pour ce qui est des autres acteurs, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, soit de vos CCI, mais aussi la BPI fait de nombreuses choses sur la RSE. L'ADEME peut aussi accompagner dans certains territoires, les collectivités. Et dans tous les cas, je pense que si vous vous rapprochez de VG Police, ils sauront vous orienter vers les acteurs qui sont les plus pertinents en fonction de vos territoires. Et puis, donc, pour finir, je vous ai mis des éléments de ressources pour aller plus loin. Donc, notamment, pour valoriser les démarches, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les normes et labels, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, justement parce que je pense que vous aurez un webinaire dédié. Et puis, il y a les entreprises à mission. Donc, là encore, c'est un moyen assez intéressant de mettre en avant les démarches qui sont mises en place dans l'entreprise et ça permet d'inscrire les valeurs de l'entreprise dans le statut de l'entreprise. Donc, c'est un engagement assez fort, mais qui est assez intéressant. Et donc, il y a un guide pratique de la BPI qui est assez chouette à aller consulter. Et puis aussi, donc, il y a la plateforme RSE, donc il y a un site gouvernemental qui est plein de ressources et plein de veilles. Donc, n'hésitez pas à le consulter et ça parle à plein de secteurs d'activité différents. Pour la région Pays de la Loire, je vous mets les contacts régionaux, donc l'équipe RSE qui peut s'occuper de vous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Je vais te laisser la parole, Emeline, pour clôturer. Effectivement, merci Pauline pour ton intervention. Donc, comme elle l'a dit, le principe de ces cafés RSE, c'est vraiment, il y aura d'autres sujets plus spécifiques aux 7 pétales qui vont être après envisagés pour vous permettre d'avoir des focus sur ce qui vous intéresse, ce dont vous avez besoin par la suite. Là, déjà, vous avez à l'écran deux animations proposées par VG Police qui sont sur la RSE, qui pourraient vous intéresser. Vous avez un atelier qui s'appelle Vos collaborateurs, source de valeur pour votre entreprise avec Nekoé, qui est une animation animée par Marianne,
Et donc, l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de comprendre, de faire un bilan sur vos ressources, comment est-ce qu'on peut en trouver d'autres, comment les transformer en levier de création de valeur et de compétitivité pour votre structure. Donc, il y aura vraiment 1 heure d'atelier réflexion ensemble et après, un échange avec les participants et la structure qui anime l'événement et un exemple par la suite. Donc, pour ceux-là, pour si ça vous concerne, peut-être pour certains, c'est plus destiné aux chefs d'entreprise, managers, responsables RH ou RSE, mais de manière générale, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut concerner pas mal de services. Et dans un second temps, donc là, cet atelier, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais vous le voyez, c'est le 29 novembre. Et il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour le second, c'est le Carrefour des adhérents. Peut-être c'est quelque chose, vous êtes habitué à l'entendre pour la plupart d'entre vous, puisque c'est un temps fort incontournable qui revient tous les ans à VG Police. Là, chaque année, normalement, on a un sujet qui drive un petit peu les thématiques qui sont abordées lors de ce carrefour. Cette année, on a notamment quelque chose qui est lié aux ressources humaines, avec le matin une conférence sur un retour sur le projet VG Compétences, qui était vraiment sur les métiers d'avenir au lien avec le végétal. Et l'après-midi, enfin sur le temps du midi plutôt, avant le temps du repas, ne vous inquiétez pas, il ne saute pas, vous pouvez participer à 2 ateliers au choix parmi les 4 que je vous ai mis en dessous. Et notamment, il y en a un qui est consacré à la marque employeur et un second qui est vraiment sur le sujet global de la RSE. Donc, si vous êtes dans le coin, là, par contre, c'est en présentiel à Clermont-Ferrand. Mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Et enfin, donc pour revenir sur le principe du café RSE, j'espère que là, le sujet vous a intéressé, vous a un petit peu appâté pour la suite, que vous allez pouvoir nous remonter vos sujets d'intérêt pour qu'on puisse développer ce principe d'action, réaction, échange entre nous. Donc là, c'était un petit peu descendant pour ce premier café, puisqu'on essayait de replacer et de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un mail pour vous partager le support et vous prévenir quand le replay sera disponible afin que vous puissiez le partager, puisque certains d'entre nous nous ont dit qu'ils remplaçaient des collègues vu que c'est une période de vacances ou que ça pourrait intéresser autour d'eux. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous transmettra toutes ces informations. En parallèle de ça, on va également joindre au support plusieurs liens vers des vidéos pour aller plus loin, pour vous permettre aussi de vous renseigner par vos propres moyens, et un questionnaire, comme je vous l'avais mentionné au tout début, pour que vous nous donniez vos retours sur ce principe. Est-ce que les horaires, est-ce que le format vous correspond, mais surtout, et vraiment, j'insiste sur ce surtout, vos attentes. Donc, au tout début, je vous avais cité certains sujets que nous, on a commencé à recenser, que vous avez pu faire remonter auprès de vos animateurs, enfin auprès de vos interlocuteurs privilégiés à VG Police. Mais n'hésitez pas à le diffuser dans l'ensemble de votre structure, à tous les services qui pourraient avoir un intérêt aux différents sujets liés au pétale que vous a présenté donc, Pauline. Afin qu'on puisse vraiment récolter tous vos besoins et qu'on puisse vous proposer des cafés RSE qui soient vraiment le plus proche de vos attentes et qui vous accompagnent dans la mise en place ou l'évolution constante de votre stratégie RSE. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas trop dépassé sur le temps malgré le petit décalage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en prendre quelques-unes.